Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Est-ce que notre Dieu ne mérite pas une acclamation? Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, digne de gloire et d'adoration. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, qui ne manque pas à sa parole, Seigneur. Non, Seigneur, tu ne manques pas à ta parole. Voici la prière de bénédiction pour le mois de mai. Oui, pour ce mois de mai. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de mai. C'est le 5e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois de mai. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que toutes les ressources dont tu vas nous combler, nous seront multipliées pour la gloire de ton nom. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Nous allons déclarer maintenant la bénédiction pour le mois de mai. M comme multiplication. Oui, multiplie. Seigneur, viens accroître, augmenter nos ressources. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous as déjà comblés et que tu as opéré dans nos vies jusqu'ici. Pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jour après jour, année après année. Merci, Père éternel, car tu prends soin de chacun d'entre nous. Comprenons cette vérité. C'est parce que Dieu a béni la création qu'en elle la vie s'est multipliée. C'est parce que Dieu a béni Abraham qu'il est devenu le père d'une multitude de croyants. C'est parce que le Seigneur a béni l'Église au jour de la Pentecôte qu'elle s'est multipliée comme nous le voyons de nos jours encore. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé toutes choses par une seule parole que tu as prononcée et qui a bouleversé le néant, toi qui as déversé ton esprit avec abondance au milieu de tes enfants, toi qui as déclaré que nous sommes une génération bénie, les enfants de la lignée d'Abraham, le père de la foi, et pour lequel tu as fait cette incroyable déclaration, je bénirai ceux qui te bénissent. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Seigneur, viens visiter ton peuple avec puissance. Multiplie les bénédictions que tu nous as données en ce mois de mai. Oui, que vient enfin le temps de l'accomplissement de la parole que tu as prononcée sur tes serviteurs en disant « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. »
Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Augmente le nombre des disciples, Seigneur, comme au temps d'autrefois, et que ta parole se répandait de plus en plus dans toutes les régions de la terre. Oui, Seigneur, multiplie les signes, les miracles et les prodiges, comme tu le fais au temps de la délivrance de ton peuple quand tu le fis sortir du pays d'Égypte. Oh Père de toute grâce, je te prie de prononcer ces quelques paroles sur ma vie, Seigneur. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. En ce nouveau mois de mai, nous venons devant le trône de ta grâce pour te demander de venir multiplier le fruit de notre travail. Que tout ce que nos mains entreprennent puisse prospérer et être multiplié. Que tout notre travail germe et atteigne son but, Seigneur. Oui, multiplie nos ressources afin que nous soyons dans l'abondance et que nous ayons encore de quoi subvenir aux besoins de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Seigneur, multiplie nos dons et nos capacités. Seigneur, multiplie nos talents afin que nous puissions travailler toujours plus dans ton œuvre, Seigneur. Seigneur, multiplie la semence que tu as déposée dans nos cœurs, que ta parole y soit plantée avec abondance et qu'elle devienne une source qui ne tarira jamais. Oui, Seigneur, multiplie notre compréhension des choses célestes, les choses qui sont visibles, mais aussi les choses qui sont invisibles à nos yeux. Oui, Seigneur, multiplie, accroît, augmente notre soif de te connaître toujours plus en profondeur. Multiplie tes faveurs divines dans tous les domaines de notre vie. Que ton nom soit comme un étendard que nous portons au devant de toutes nos actions, Seigneur. Oui, que toute parole que nous distribuons puisse non seulement nourrir, mais aussi rassasier ton peuple, comme tu le fis le jour de la multiplication des pains. Nous voulons nous rappeler que celui qui sème peu récolte peu, que celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toute bonne œuvre. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. Sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et il la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient aussi multipliés. Oui, ce mois de mai a comme abondance. Abondance, c'est une grande quantité, une quantité supérieure à nos besoins. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il posait simplement cette question pour savoir ce qu'il lui répondrait, car en réalité il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dis-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante dans cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes.
Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait, des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Puis tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus et s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Il est vrai que la plupart du temps, nous répondons une réponse similaire à celle de Philippe. « Seigneur, je ne crois pas avoir ce qu'il faut pour faire ce que tu me demandes de faire. » Ensuite, comme André, nous faisons l'inventaire de ce que nous avons à notre disposition pour nous rendre compte très rapidement que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire de très faibles moyens. Ces 5 pains et 2 poissons entre nos mains ne produiront pas grand-chose comme fruits, c'est vrai. Par contre, si nous faisons comme les disciples et que nous les remettons à Jésus, lui peut accomplir un véritable miracle avec nos faibles ressources. C'est très important de comprendre que Dieu veut faire équipe avec nous dans le plan qu'il a préparé pour notre vie. Si nous avions tout ce dont nous avions besoin pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir, nous ferions tout par nos propres forces, sans demander à Dieu d'intervenir. Lorsque Dieu a planifié son plan pour ta vie, il savait très bien que tu n'aurais que 5 pains et 2 poissons à ta disposition. Puisque tu n'as que ces faibles ressources, tu n'as pas d'autre choix que de te tourner vers lui pour demander un miracle, que le miracle prenne place dans cette situation. Malheureusement, la plupart des gens abandonnent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils abandonnent précisément à l'endroit où tout devait commencer. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Oui, je prie en ce moment que cela ne soit pas ton partage. N'oublie jamais que tu n'auras jamais ce qu'il faut pour accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Dieu ne t'a donné que 5 pains et 2 poissons parce qu'il veut faire équipe avec toi. Et que le miracle puisse prendre place et qu'il puisse se glorifier au travers du plan qu'il a préparé pour ta vie. Quelle est cette chose que Dieu te demande d'accomplir, sachant que tu n'as à ta disposition que 5 pains et 2 poissons, que tu n'as pas tout ce qu'il te faut entre tes mains en ce jour? Que vas-tu faire? Comment vas-tu réagir? Mes bien-aimés, considérons cette leçon importante pour notre propre vie de chaque jour. Apportons à Dieu le peu que nous avons entre nos mains pour qu'il puisse le faire abonder en une source qui ne tarira jamais. Comme l'histoire de la veuve et de l'huile qui ne s'arrêtait pas de couler. Oui, comme l'histoire de la veuve de Sarepta, de la farine et de l'huile qui ne tarissaient pas. Notre Dieu n'est jamais dépourvu face à nos faiblesses, face à nos manquements, face à nos faibles moyens. Il n'est jamais à court d'idées pour nous venir en aide. Il a toujours une solution en réserve pour nous sortir de nos détresses. Il crée un chemin là où il n'y avait rien. Il donne les moyens à ceux qui le servent. Il nous ouvre des portes que personne ne peut refermer. Il met devant nos pas de nouvelles opportunités pour nous sortir de notre emprisonnement, de tout ce qui nous tenait bloqués. Il détient toutes les solutions pour résoudre tous nos problèmes. Il est la solution suprême. Il est la source de toute bénédiction. La semence de notre vie en abondance est entre ses mains d'amour pour chacun de ses enfants. Nous le savons, nous l'avons appris, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance, nous dit Jésus. Car on donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance. Voici, je lui donnerai la guérison, la santé,
Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et là où le péché a abondé, la grâce, oui, cette merveilleuse grâce a surabondé. Elle a surabondé. Seigneur, je te prie de me donner une quantité de joie qui dépasse largement mes attentes. Déverse sur ma vie l'abondance de joie et de paix que tu as promise à chacun de tes enfants. Accorde-moi la véritable vie abondante, celle qui est remplie d'amour, de joie, de paix et de tous les autres fruits de l'esprit, qu'ils abondent en moi et que j'en déborde. Accorde-moi l'abondance de ta miséricorde. Accorde-moi l'abondance de ton esprit et de tous ses bienfaits dans ma vie. Accorde-moi l'abondance de la santé dans mon corps, mon âme et mon esprit jour après jour. Accorde-moi l'abondance de ta grâce et de ta fidélité dans tous mes manquements. Accorde-moi l'abondance de tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Accorde-moi l'abondance des signes, des miracles et des prodiges qui sont décrits dans ta parole. Accorde-moi l'abondance du discernement dans chaque situation que je vis, que mes yeux voient et que mon intelligence comprenne, afin que j'ai la force et le courage de venir à bout de toute situation difficile qui se présente devant moi. Accorde-moi l'abondance d'une vie bien remplie, d'une multitude de frères et de sœurs bien disposés à faire ta volonté, et d'un ministère soumis à l'obéissance de ta parole. Seigneur, accorde-moi l'abondance d'une famille bien unie entre elles et qui fasse la différence dans sa génération. Oui, ce mois de mai, comme illimité, illimité. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais bien-aimés, notre Dieu n'a aucune limite. Il est illimité. Ce n'est pas parce que l'homme se trouve dans l'incapacité de faire quelque chose que Dieu se trouve lui aussi dans l'incapacité pour cette situation. Quand l'homme a les mains liées, Dieu, lui, a les mains libres. C'est alors qu'il peut démontrer sa toute-puissance. Quand l'homme ne voit pas par quel moyen une œuvre pourrait se faire, Dieu lui rappelle qu'au commencement, il a pris simplement un peu de terre. Il lui donna une forme et ensuite il lui insuffla un souffle de vie. Et elle devint une âme vivante. Qui aurait cru un tel miracle? Une âme vivante. Quel est le Dieu qui est semblable à lui? À qui pouvez-vous comparer ce Dieu incroyable? Dieu n'a aucune limite. Son pouvoir est illimité. Sa puissance est sans pareil. Son autorité brise le joug. Sa majesté fait plier les cœurs les plus durs. Nous servons un Dieu sans aucune limite. Il est illimité dans sa force et sa puissance. Sans frontières pour tous les peuples et toutes les nations. Sans aucune limite pour agir dans la vie de ses enfants. Quand il intervient dans le surnaturel, il transforme une situation impossible en une situation possible. L'impossibilité humaine est engloutie par la capacité surnaturelle de notre Dieu Tout-Puissant. Oui, avec Dieu, nous pouvons faire des miracles, car rien ne lui est impossible. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit extraordinaire pour moi, nous dit-il? Mais bien-aimés, Dieu veut vous ouvrir des portes que personne ne peut refermer. Et sa puissance est infinie. Elle n'a aucune limite. Elle n'a aucune fin. Oui, Dieu veut vous porter de bénédiction en bénédiction et rien ne pourra l'en empêcher. Il est illimité dans toutes ses actions, illimité dans son amour pour ses enfants. Il a même été jusqu'à donner son Fils unique par amour pour nous tous.
Il est illimité dans ses dons qu'il fait à son Église. Il est illimité dans sa toute puissance. Il est illimité dans sa suprême autorité, car même la création est sous ses ordres. Il est illimité dans le temps et dans les circonstances. Il est illimité dans sa sagesse et dans sa bienveillance envers chacun de ses enfants. Oui, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Mon frère, ma sœur, n'impose aucune limite, aucune barrière, aucune frontière, aucun frein à ce Dieu qui est sans limite et qui veut te démontrer sa toute puissance dans ta vie. Quand votre foi semble arriver au bout de votre compréhension, quand votre engagement vous semble complètement inefficace, quand vos ressources semblent bien trop minuscules pour accomplir quoi que ce soit, quand tous vos efforts vous semblent totalement inutiles, quand vos forces viennent à vous manquer, qu'elles s'épuisent jour après jour, rappelez-vous ceci. Rappelez-vous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu use de bonté envers nous tous. Oui, chaque matin, il use d'une infinie bonté envers toi. Son amour pour toi est illimité. Il te soutiendra toujours dans toutes tes difficultés. Peut-être pas de la manière dont tu avais pensé, mais regarde bien tout le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, jusqu'à présent, et prends conscience que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Jamais. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tous tes sentiers. La seule limite que Dieu possède est celle que nous lui imposons par nos doutes et notre incrédulité. Laissons donc ce Dieu illimité nous démontrer de quoi il est capable dans toutes nos impossibilités et nos incapacités. Oui, Dieu désire que nous passions de nos possibilités limitées à l'infinie grandeur de sa puissance, à l'infinie richesse de sa grâce. Il veut que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de Christ, une mesure infinie, une mesure illimitée dans les dons et les capacités, dans l'autorité et la puissance de Christ. Je prie que ce soit ton partage dès aujourd'hui et à jamais. Oui, proclame-le avec moi pour ta propre vie. Seigneur, bénis-moi. Je te prie d'exploser toutes mes limites, afin que je puisse jouir pleinement d'une multitude de bénédictions que tu as prévues d'avance pour ma vie. Que ma vision de toi soit illimitée. Que ma consécration pour toi soit illimitée. Que mes ressources pour ton œuvre soient illimitées. Que mes capacités, mes dons, mes talents soient illimités pour te servir dans ta maison avec puissance. Oui, Seigneur, toutes choses soient illimitées dans ma vie. Seigneur, je te remets ce mois de mai entre tes mains. Je m'attends à toi, afin qu'il soit le mois où tu vas manifester ta toute puissance dans ma vie. Accorde-moi une vie abondante et remplie de toutes bénédictions. Qu'elle me soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur,
relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi.
toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions, et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrai devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni, et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus.